Il est possible que tu aies déjà entendu et lu les promesses de Dieu à maintes reprises. Pourtant, malgré tout cela, tu as l'impression qu'aucune ne se réalise dans ta vie. Tu te sens perdu, découragé, submergé par des luttes qui semblent ne jamais finir. Peut-être regardes-tu cette vidéo aujourd'hui et au plus profond de ton cœur, tu es à deux doigts d'abandonner Dieu. Tu es fatigué de croire, fatigué d'espérer, comme si toutes tes prières tombaient dans le vide et que le temps continuait de passer sans réponse. Mais écoute-moi bien, bien-aimé, ne renonce pas à Dieu, il ne déçoit jamais, il viendra à ton secours. Tu dois simplement apprendre à faire confiance à son temps. Avant de continuer cette vidéo, assure-toi de t'abonner à notre chaîne. Souvent, lorsque nous prions, nous attendons que Dieu réponde immédiatement, exactement de la manière que nous désirons et dans le délai que nous avons fixé. Nous voulons recevoir ce que nous voulons, quand nous le voulons, mais nous oublions que Dieu agit selon une autre échelle de temps. Il nous aime profondément, il se soucie réellement de nous, mais il privilégie toujours ce dont nous avons réellement besoin, plutôt que ce que nous désirons simplement. Il nous a créés. Il sait ce qui est meilleur pour chacun de nous. Et surtout, il connaît la fin dès le commencement. Dieu sait ce qui arrivera demain. Il voit l'ensemble du tableau. Tu dois faire confiance à son jugement. Tu dois croire que ce qu'il fait ne vise jamais à te faire souffrir intentionnellement. Même si tu ne le vois pas, Dieu est en train d'agir dans les coulisses en ta faveur. Ne considère pas ton temps d'attente comme une période d'abandon, mais comme le signe que quelque chose de plus grand est en préparation. J'ai besoin que tu y crois. Pense à Habacuc. Il a traversé des temps difficiles. Il était frustré, découragé, et dans son désespoir, il a crié vers Dieu. Il aimait Dieu, mais avait l'impression que Dieu ne répondait pas. Et pourtant, Dieu lui révéla une vérité profonde, car c'est une vision dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2:3. Bien-aimé, attendras-tu Dieu, ou suivras-tu ton propre chemin? Permettras-tu au doute de te voler les grandes bénédictions que Dieu prépare pour toi, ou choisiras-tu d'attendre en lui faisant confiance? Dieu est pleinement conscient de tout ce qui se passe dans ta vie. Crois-tu vraiment que ton existence est le fruit du hasard? Chaque détail de ta vie a été soigneusement conçu dans le plan de Dieu bien avant ta naissance, rien n'est accidentel. Dieu a établi un temps pour chaque chose, alors même si tu as l'impression qu'il t'a oublié, Dieu est là, te rappelant doucement que le moment n'est pas encore venu. Comme le dit le psaume 27:14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Attendre peut être difficile. Que ce soit dans une file d'attente ou dans la vie, attendre quelque chose d'important met notre patience à l'épreuve. Nous préférerions souvent prendre ce que nous voulons et passer à autre chose. Mais les meilleures choses de la vie demandent de la patience. Tu te demandes peut-être, pourquoi dois-je attendre pour les désirs de mon cœur? Cela signifie-t-il vivre dans la frustration? La réponse est non. Dieu t'aime profondément. Il ne veut pas que tu vives dans la frustration. Seuls les enfants s'impatientent, car ils ne comprennent pas ce qui se passe. Imagine un enfant demandant son dessert préféré. Le parent commence déjà à le préparer, avec amour et attention. Mais si l'enfant revient toutes les minutes en pleurant, accusant, exigeant, comment le parent se sentirait-il? Dieu utilise ce temps d'attente pour te préparer. Il te façonne, il te fortifie, il te construit pour l'avenir qu'il a réservé pour toi. Comprendre cela te permettra d'attendre avec intention, patience et maturité spirituelle. Le doute et l'anxiété ne font que prolonger le processus. Alors que faire pendant que tu attends? Premièrement, attends avec foi. Le temps de Dieu est parfait. Se précipiter peut mener à un effondrement. Deuxièmement, attends dans la prière. Approfondis ta relation avec Dieu. Cela renforcera ta foi et transformera ton expérience spirituelle. Tout comme un enfant qui aide son parent à préparer le dessert, cela renforce la relation. De la même manière, pendant cette saison, cesse de te concentrer uniquement sur ce que tu demandes et recentre-toi sur Dieu. Troisièmement, attends le déploiement du plan de Dieu. Grave Jérémie 29:11 dans ton cœur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, faisant ta déclaration quotidienne. Cependant, il y a des choses à éviter pendant l'attente. Évite le désespoir. Lorsque tu envoies un message à un ami et qu'il ne répond pas immédiatement, tu n'imagines pas le pire. Pourquoi alors juger Dieu comme infidèle? Le désespoir détourne ton regard de Dieu vers les problèmes. Rachel, dans son impatience, a parlé sous le coup de la détresse, et cela lui a coûté cher. Ne laisse pas le désespoir te dominer. Évite aussi les comparaisons. La vie n'est pas une compétition. Chacun court sa propre course. Dieu a un plan unique pour toi.
Comme les athlètes olympiques, reste concentré sur ta piste. Comparer ton parcours à celui des autres ne fera que te ralentir. Évite l'impatience. Abraham et Sarah ont tenté d'accélérer la promesse de Dieu et cela a causé des conflits inutiles. La patience est indispensable à une foi mature. Éloigne les doutes. Le doute rend instable. La foi ouvre la porte au miracle. Souviens-toi de Moïse à la mer Rouge, de Josué à Jéricho, de Daniel dans la fosse aux lions, de David proclamant sa confiance au cœur de la vallée. Dieu n'a pas changé. Sa puissance demeure. Évite les murmures. La plainte alourdit le cœur. Confie plutôt tes fardeaux à Jésus. Évite les décisions précipitées. Prends le temps de prier, de réfléchir et de demander la direction du Saint-Esprit. Enfin, embrasse la croissance. Le temps d'attente est un temps de préparation. Élargis ta capacité. Renforce ta foi. Grandis dans la grâce. Lorsque les bénédictions arriveront, sois prêt à les porter. La vie n'est pas seulement une destination, mais une transformation. Dieu te façonne, même dans le silence. Son temps est toujours parfait. Souviens-toi de ceci, Dieu ne gaspille jamais une saison. Même lorsque tu as l'impression que rien ne bouge, que tout est figé, le ciel est en activité. Le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est souvent une préparation. Il y a des saisons où Dieu travaille davantage en toi que pour toi. Et bien souvent, ce travail intérieur est bien plus important que le miracle que tu attends à l'extérieur. Car si Dieu te donnait aujourd'hui ce que tu demandes, serais-tu réellement prêt à le porter sans le perdre, sans t'y attacher, sans t'en détourner? Dieu est un Père sage, il ne donne pas un fardeau trop lourd à un enfant qui n'a pas encore la force de le porter. Il attend que tes racines soient assez profondes avant de t'élever. Ne confonds jamais lenteur et refus. Quand Dieu tarde, ce n'est pas pour te faire souffrir, mais pour t'aligner. Il préfère prendre plus de temps que de te voir briser plus tard. Regarde la nature, un arbre qui pousse trop vite a des racines fragiles. Mais celui qui prend le temps de s'enraciner profondément résiste aux tempêtes. Dieu est en train de faire de toi cet arbre solide. Pendant cette attente, Dieu affine ton caractère. Il t'apprend l'humilité, la dépendance, la confiance véritable. Il retire ce qui est superficiel pour révéler ce qui est éternel. Si tu observes attentivement, tu verras que chaque grande promesse biblique a été précédée par une longue période d'attente. Joseph a attendu dans la prison avant le palais. David a attendu dans l'ombre avant le trône. Jésus lui-même a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Pourquoi crois-tu que ton chemin serait différent? Dieu ne te forme pas pour une bénédiction passagère, mais pour une destinée durable. Ce qu'il prépare pour toi nécessite une maturité spirituelle, émotionnelle et mentale. C'est pourquoi pendant que tu attends, garde ton cœur pur. Ne laisse pas l'amertume s'installer. Ne permets pas à la déception de durcir ton esprit. Reste sensible à la voix de Dieu. Apprends à le louer même quand tu ne comprends pas. Apprends à lui faire confiance même quand tout semble contradictoire. C'est dans ces moments que ta foi devient authentique. L'attente révèle ce qui est réellement dans ton cœur. Est-ce l'amour pour Dieu ou seulement le désir de recevoir? Dieu ne cherche pas des croyants intéressés, mais des fils et des filles engagés. Lorsque tu choisis de rester fidèle pendant l'attente, tu déclares au ciel et à l'enfer que ta foi ne dépend pas des circonstances, mais de la vérité de qui est Dieu. Et sache ceci, le jour où Dieu dira « Maintenant, tout ce qui semblait lent s'accélérera soudainement. Une porte s'ouvrira, une réponse viendra, une percée se manifestera. Ce qui t'a pris des années à attendre peut se réaliser en un instant lorsque Dieu agit. Car quand Dieu intervient, il ne fait jamais les choses à moitié. Alors tiens bon, ne lâche pas, ne retourne pas en arrière, ne compromets pas ta foi pour un soulagement temporaire. Ton attente n'est pas vaine, tes prières ne sont pas ignorées, tes larmes ne sont pas oubliées. Dieu est fidèle, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Reste ferme, reste confiant, reste aligné, car ce que Dieu prépare pour toi vaut largement l'attente. Incline maintenant la tête et prions. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Pardonne-moi pour les moments où j'ai suivi mes propres voies au lieu de faire confiance à ton plan parfait. Aujourd'hui, je me remets entièrement entre tes mains. Je choisis de te faire confiance, même lorsque je ne vois pas encore les résultats. Fortifie ma foi. Aide-moi à rester ferme. Je choisis la gratitude plutôt que la plainte. Je crois que ce temps d'attente me rend plus fort et me rapproche davantage de toi. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués et découragés. Renouvelle leurs forces afin qu'ils s'élèvent comme des aigles. Je te rends grâce, Père, pour ton amour et ta fidélité. Je fais cette prière au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a béni, fais-le nous savoir dans les commentaires et par ton like. Que Dieu te bénisse abondamment.